Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et il est actuellement 11 h du matin. Je ne vous ai rien filmé avant mais je suis réveillée depuis un petit moment. Je filme une deuxième vidéo en parallèle et c'est une vidéo une journée dans mon assiette. Je pense que vous l'aurez vu avant ce vlog. Et dans cette vidéo, si vous l'avez vue, vous aurez compris que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je pense que ça se voit aussi à ma tête. En fait je me suis couchée à 23 h, j'ai traîné un peu sur mon téléphone parce qu'en fait hier j'ai fait une grosse sieste l'après-midi et du coup j'ai arrêté mon téléphone à peu près 1 h du matin je crois, ou 2 h, je sais plus trop. J'ai pas réussi à dormir du tout, donc après j'ai rallumé la lumière, j'ai fait des grilles de sudoku pour essayer de m'endormir mais ça n'a rien changé, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai fait vraiment un milliard de trucs et j'arrivais pas à dormir, donc à 4 h du matin je me suis levée. J'ai pris un premier petit-déj en fait et je me suis recouchée mais dans le canapé. En fait je suis toute seule là, il n'y a même pas mon chat chez moi et du coup j'arrive pas trop à dormir. Il y a vraiment juste les bruits de la rue et du coup j'aime pas trop, enfin je déteste être toute seule. Quand il y a mon chat au moins il dort avec moi mais là il est pas là et du coup vraiment j'avais beaucoup de mal à dormir. Donc j'ai fini par m'endormir dans le canapé et au final je me suis relevée vers 6 h et quelques je crois pour aller me remettre dans le lit. Et je me suis réveillée vers 9 h, je pense. Et donc là, il est 11 h et j'ai pris mon deuxième petit-déj et j'attaque enfin ma journée. J'ai publié des trucs sur Instagram et tout entre-temps. Et là, je vais enfin commencer à faire ce que j'ai à faire. Donc au programme aujourd'hui, j'ai du rangement à faire dans tout mon appart. C'est à nouveau le gros bazar. Là sur les derniers jours, j'étais pas trop là en fait. J'étais à moitié chez moi, à moitié chez mes parents. Et du coup quand je reviens, je pose juste mes affaires et je fais pas grand chose et je repars le lendemain et tout. Donc là c'est vraiment le bazar. Je viens de lancer une lessive. J'avais deux lessives à faire en fait, une de vêtements et une de drap. Donc j'ai lancé ma lessive de drap, la lessive de vêtements je pense que je la ferai que demain. Donc j'ai du linge à dépendre et à ranger avant de pouvoir suspendre la lessive qui est en train de tourner. J'ai de la vaisselle à faire, j'ai des cartons à casser, etc. J'ai des cartons de meubles de chez Ikea que j'ai montés il y a 1 semaine et demie je crois, quasiment 2 semaines. Et j'ai toujours pas cassé les cartons, enfin ils sont toujours en bazar dans le salon. Et en fait le camion de recyclage des cartons passe ce soir. On est mercredi là et il passe tous les mercredis, donc il faut absolument que je les jette ce soir. Donc il faut que je fasse ça. J'ai la fin de mes affaires à ranger aussi. Comme je vous ai dit, j'ai fait des allers-retours chez mes parents. Alors j'y retourne encore demain, mais là j'avais fait plusieurs sacs. Une fois j'ai pris un sac à dos, l'autre fois un sac de voyage et tout. Donc tout est un peu en bazar. Donc voilà, ça va être un peu une journée de tri et de rangement. Et je voudrais aller au cinéma ce soir. À la base, j'avais prévu d'y aller hier en fin de journée, mais j'étais beaucoup trop mal, donc j'y suis pas allée et j'ai préféré faire une sieste. Et du coup, là, j'ai trouvé une séance, alors soit ce soir à 18 h, soit à 19 h 10, je sais pas trop encore, je vais bien voir ce que je fais. Mais là, ça va un petit peu mieux, donc je pense que j'irai. Et voilà, ça va être principalement du ménage, du rangement, etc. pour aujourd'hui. Je pense que ça va m'occuper une bonne partie de la journée et aussi... si j'arrive à me motiver, il faudrait que je fasse une séance de sport. J'ai fait de la marche du coup hier matin, donc là il faudrait que je le fasse alors sûrement sur mon tapis parce que quand je suis chez moi j'ai pas trop envie de sortir pour marcher en ville, ça me saoule un peu. Quand je suis chez mes parents c'est à la campagne donc c'est pas pareil, mais là en ville ça me saoule un peu, mais j'ai mon tapis donc je pense que je ferai une séance sur le tapis dans l'après-midi. Et après j'ai quelques trucs à filmer aussi pour des contenus pour Instagram, des choses comme ça. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène dans ma petite journée de rangement et de tri. Je vais essayer de vous montrer tout ça en accéléré et de rester motivée. Honnêtement, j'ai aucune motivation là, mais de filmer en même temps, je me dis qu'il faut que ce soit intéressant pour vous, donc je m'y mets. Et voilà, j'espère réussir à faire ça sans que ça me prenne 3 heures non plus.
Il est 13h15 et je me fais ma petite pause pour manger. J'ai fait quelques petits trucs, j'ai rangé, j'ai plié du linge. J'ai aussi commencé à nettoyer la litière de mon chat, enfin la pièce où il y a sa litière. J'ai passé l'aspirateur aussi dans quelques pièces, mais pas partout. Et donc là, je viens de me faire à manger. Donc c'est une petite assiette qui ressemble à ça. Il y a du riz, des brocolis et du tofu. Si vous voulez le détail, du coup, ce sera dans ma vidéo une journée dans mon assiette. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas, ça me donne bien envie. Donc, je vais manger ça. Et ensuite, je me remets sur mon petit ménage. Il est 15h et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait la serpillière dans toute cette pièce. C'est mon cellier en gros, donc ma réserve de bouffe et l'endroit où il y a la litière du chat habituellement. La litière, je suis en train de la nettoyer là. Elle est en train de tremper dans la salle de bain avec tous les accessoires qui vont avec, la pelle, la balayette, tout ça. Et ici j'ai un peu modifié ce meuble. Avant il y avait des plantes là, mais des plantes qui étaient mortes depuis un petit moment, donc je les ai enlevées. Et là ça va être le meuble uniquement pour les trucs du chat. J'ai mis en bas sa litière, j'ai plus de sac de litière ni de sac de croquettes d'avance, donc pour le moment c'est vide, mais tout serait ici. Au-dessus je vais mettre les accessoires qui me servent à nettoyer sa litière, donc la pelle, j'ai une pelle et une balayette, j'ai un petit support, enfin voilà, quelques petits trucs, donc ce sera ici. Et sur le dernier étage, en premier j'ai mis un bac avec des accessoires, notamment pour sa fontaine à eau. La fontaine je l'installe, enfin elle est pas installée en ce moment, je la mets que quand il est tout seul, en gros quand je pars en vacances ou quoi. Mais pour le moment elle n'est pas installée. Et après j'ai quelques petits jouets en réserve en fait. Je lui ouvre pas tout en même temps, donc il y en a toujours un peu en rab ici, tout neuf. Et là à côté j'ai mis ces boîtes d'avance. J'ai plus que ça en stock de boîtes. J'ai vraiment tout ouvert là et c'est tout ce qui me reste. Il y en a plus énormément, mais quand il est pas ici, il mange pas de boîte en fait. Il en mange que quand je l'ai chez moi. Donc en ce moment il en mange pas beaucoup, mais voilà, quand il reviendra il faudra que je refasse une commande parce que là j'en ai plus énormément. Et pour continuer sur mon cellier, je voudrais étiqueter des trucs dans mon meuble de réserve de nourriture. J'ai installé des portes assez récemment, alors il y en a pas partout sur tous les casiers, je vous montrerai après. J'ai installé quelques portes et du coup je veux classer en fait ma réserve de bouffe en fonction de ce qu'il y a derrière les portes. Et donc j'aimerais étiqueter avec une petite étiqueteuse. Donc j'avais depuis des années la Dymo comme ça, mais j'ai un petit souci avec cette étiqueteuse. Je vous en ai parlé dans une dernière vidéo où je vous montrais des achats Action. En fait depuis un an là, elle ne veut plus fonctionner, j'arrive plus à rien faire. J'ai changé plusieurs fois le ruban et tout, j'essaye de réparer le truc, mais je n'y arrive pas. Donc en attendant de trouver la solution pour essayer de la réparer ou voir si elle est morte ou quoi, comme j'en avais marre de pas pouvoir étiqueter des trucs, j'en ai racheté une autre. Donc là j'ai pris celle de chez Action, qui est vraiment globalement la même. Hein. C'est vraiment la même chose et du coup je ne l'ai pas encore testée. Et dans la vidéo où je la montrais, il y a une d'entre vous qui me demandait si j'avais testé et si ça fonctionnait. Donc on va la tester ensemble, comme ça je pourrais étiqueter quelques petits trucs. Je sais pas du tout si c'est les mêmes rubans que la Dymo, mais ça m'arrangerait que ce soit la même chose, parce que du coup j'en ai encore d'avance en fait sur la Dymo. Comme ça je pourrais utiliser les mêmes. Ce serait bien que ce soit la même taille. Mais je pense que c'est pareil. Enfin voilà, on va tester, on va comparer ça. Donc je vais l'ouvrir. Au niveau du principe, c'est globalement la même chose. Dans l'espèce de manche comme ça, il y a le ruban qui est directement dedans. Et en fait, après, il suffit de tourner la petite molette. Il y a une flèche qui nous indique quelle lettre ça va être. Et quand on a choisi la lettre qu'on veut, on appuie sur la gâchette, ça imprime la lettre. Après, on passe à la lettre suivante, tout ça. On peut faire aussi des espaces. Il y a quelques symboles et il y a le symbole pour couper. Je vais essayer de juste quelques lettres comme ça pour être sûr que ça fonctionne et après je verrai ce que je fais comme petite étiquette. Il y a aussi tous les numéros et tout, enfin c'est vraiment
Ouais, globalement, comme l'a dit Mo, après au niveau des symboles, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en vrai, moi ça me conviendra bien. Alors voilà mon petit ruban de test. Donc il y avait déjà les premières lettres qui étaient imprimées. Mais voilà, moi j'ai fait le début de l'alphabet pour voir. Et j'ai coupé et franchement, ça m'a l'air bien. Honnêtement, je pense que c'est globalement pareil, pareil que la Dimo. Alors après, à voir au niveau de la qualité des petits rubans et tout. Mais franchement, ça me semble plutôt correct. Donc, je vais pouvoir étiqueter des trucs. Je suis plutôt contente. Alors, au niveau des lettres, je sais pas si ça donne vraiment comme la Dimo. Il y a quelques lettres en fait qui sont... Enfin, c'est pas le même espace entre chaque lettre. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment, j'aime bien ce style un peu vintage comme ça. Je trouve ça cool. Et par contre, ouais, je pense que le ruban est d'un peu moins bonne qualité que celui de la Dimo parce que là, quand j'essaye de le plier, est-ce que vous allez voir quelque chose? En fait, ça fait plein de marques blanches. Donc, il faut pas trop le triturer avant de le coller là où on veut le coller. Mais sinon, franchement, ça me semble bien. Donc voilà, je vais imprimer quelques petits stickers et après je vous montrerai dans le cellier où est-ce que je veux les poser. Alors voilà mes petits tests pour le moment. Donc de ce que j'en déduis, en fait il faut toujours faire un espace avant de faire la première lettre parce que j'avais essayé d'autres trucs et en fait il manquait la première lettre. J'avais commencé par le mot apéro et en fait il n'y avait pas le A. Donc il faut toujours faire un espace au début. À la fin, moi je fais toujours un espace aussi avant de couper. Mais sinon franchement ça se passe plutôt bien. J'en ai fait 4 pour le moment, donc je vais vous montrer où est-ce que je pose ça dans mon cellier. Pour les poser, ça va se passer ici, donc sur ce meuble. Comme vous voyez, il y a certaines cases qui ont des portes et d'autres qui n'en ont pas encore. Tout simplement parce que j'en ai pas encore assez. Enfin j'en ai encore 2 là à monter. Et après les autres, je les ai pas achetées, les suivantes. C'est des portes qui coûtent 15 € à l'unité chez Ikea. Alors j'ai mal réfléchi de base, il aurait fallu que j'achète un meuble qui avait des portes fermées. J'ai acheté un truc qui avait des casiers ouverts et en fait ça prend beaucoup trop la poussière donc ça va pas du tout. Donc je suis en train de rajouter des portes petit à petit. Mais voilà, je fais vraiment au fur et à mesure. Et du coup j'ai préparé quelques petites étiquettes là pour mettre sur certaines des cases. Tout sera pas fait mais ça attendra, je ferai vraiment au fur et à mesure. Bon, j'ai collé sur quelques casiers, mais j'aurais pas de quoi tout faire aujourd'hui. Il me manque du coup certaines portes. J'en ai encore 2 à monter qui sont juste ici. Mais je vais pas les monter maintenant parce que c'est une galère sans nom, donc j'ai la flemme de faire ça maintenant. J'ai mis du coup sur certaines portes et il y en a ici où j'ai encore rien mis parce que je sais pas exactement, enfin je suis pas sûre de ce que je voudrais mettre dedans. Et j'ai aussi préparé quelques petites étiquettes d'avance. J'ai fait du coup pour 3 casiers. Il y en a un où il y aura pain et céréales ensemble, l'autre thé et café et l'autre bonbons et chocolat. J'ai eu aussi un moment où le ruban s'est bloqué, donc j'ai un peu galéré à le remettre dedans, mais dans ma Dimo classique ça le faisait aussi. Donc franchement pour le moment tout va bien. Je vais laisser ça de côté du coup pour l'instant. Tant que j'ai pas racheté des portes et que j'en ai pas remonté d'autres, je ne pourrai rien faire de plus. Je garderai mes petites étiquettes et j'en referai au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais tester l'étiqueteuse et pour le moment franchement je la trouve plutôt bien. Donc voilà pour ce petit truc. C'est un meuble qui ne sera jamais fini, j'ai l'impression, parce qu'il m'aura coûté mais vraiment 1000 balles à faire. Mais voilà, je le refais du coup au fur et à mesure et je pense qu'au bout d'un moment il sera bien et je serai contente de moi et de mon rangement. Là c'est pas du tout parfait du coup mais voilà, je fais au fur et à mesure et j'essaierai de monter les 2 casiers restants d'ici quelques jours, quelques semaines on va dire, et d'en racheter à nouveau la prochaine fois que j'irai chez Ikea. Je suis allée chez Ikea il y a pas longtemps, j'en ai pas racheté parce que honnêtement j'en avais déjà pour trop cher et voilà, ça me coûtait trop cher de rajouter encore ça en plus sur la liste. Mais la prochaine fois, j'essaierai de le prévoir dans mes dépenses. J'ai fait un petit tour dans la jardinière que j'ai sur une fenêtre et ça fait un petit moment que je n'en étais pas occupée. Donc je lui ai refait une petite beauté et j'ai récupéré tout ça en ciboulettes. Il faut que je trie parce que du coup il y a plein de brins qui sont secs, mais je vais un peu tout trier et tous ceux qui sont encore frais, je vais les couper en petits morceaux et mettre ça dans une boîte au congélateur. Après comme ça se garde très très longtemps et au moins là elle repart de zéro, c'est un petit peu mieux. Je viens de finir de tout couper, ça m'a pris environ 30 minutes mais j'ai une boîte qui est bien remplie quand même, donc je vais pouvoir mettre ça directement dans le congélateur et je la sors quand j'en ai besoin en fait. C'est coupé tellement fin que ça se dégèle en 2 secondes et voilà, comme ça j'en aurai pour un petit moment. Il est 16h30 et je vais commencer ma séance de sport, donc pour aujourd'hui ce sera une séance sur le tapis. Donc je vais pas courir, hein, je vais faire de la marche en montant
monter. Je ne sais pas combien de temps je vais en faire, je vais bien voir. Et à chaque fois que je marche, surtout sur le tapis comme ça, soit je fais des trucs sur mon téléphone en même temps. Donc là, je vais regarder, je vais faire ma liste de courses. J'ai des stories à mettre sur Instagram aussi. Enfin voilà, je m'occupe en même temps. Et sinon, je me mets de la musique dans mes écouteurs ou bien j'écoute un podcast ou je regarde des vidéos en même temps. Comme ça passe un petit peu plus vite. Il y a des fois aussi où je lis en même temps, mais là, j'aimerais bien être efficace, on va dire, donc marcher assez rapidement. Du coup, j'arriverai pas à me concentrer en même temps. Donc voilà, je vais plutôt faire des trucs un petit peu plus simples. Et je vous retrouve quand j'aurai fini. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Là, il est 19h30. Depuis tout à l'heure, j'ai fait ma séance de sport. Du coup, j'ai marché pendant 1 heure. Et après, j'ai fait des séries de squats pour préparer la marche du coup avec ma sœur. Et ensuite, j'ai pris un petit goûter et j'ai pris une douche. Et après, je me suis mis sur mon téléphone pour encore faire des trucs, poster des stories, etc. Je vais partir au cinéma d'ici une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Je vais voir un film à 20h15. Et du coup, je mangerai après. Enfin, je vais prendre une petite collation là avant de partir, mais je mangerai mon repas après. D'ici là, j'aurais bien aimé me mettre soit sur de la céramique, soit sur un puzzle. Mais en fait, je pense que c'est pas raisonnable parce que comme il faut que je parte dans une demi-heure, c'est pas, je vais pas me lancer dans un truc maintenant. Sur la céramique, j'ai juste des petits détails à faire. En fait, c'est peaufiner les pièces que j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait 3 bols et une tasse. Et voilà, je voulais un peu repasser juste un petit coup d'éponge pour que ce soit bien net et tout. Mais je vais pas me lancer là-dedans parce qu'en vrai, c'est pas une bonne idée. Je vais au cinéma pour voir un film que j'essaye d'aller voir depuis plusieurs jours, mais j'arrive jamais à y aller. Donc voilà, là je vais vraiment y aller cette fois-ci. Et d'ailleurs, aucun rapport, mais je suis en train de penser à un truc que je vous montrerai pour moi demain sur Instagram. Donc si vous me suivez, vous l'aurez déjà vu, je pense. Donc je vais pouvoir vous le montrer en vlog maintenant. Je vais aller le chercher, vous allez comprendre. Au moment où je filme, on est actuellement le 17 juillet et demain, ça fera 1 mois que j'ai arrêté de fumer. Et du coup, pour me féliciter un peu, pour me récompenser, mon chéri m'a acheté des badges comme ça. Il a commandé ça sur internet en fait et il y en a plusieurs pour plusieurs mois en gros. Et donc il y a quelques jours, il m'a donné celui pour 1 mois. On se verra pas demain en fait, donc il me l'a donné un petit peu d'avance, mais j'avais pas le droit de le porter. J'ai pas le droit de le porter encore jusqu'à demain. Je suis contente parce que je trouve ça sympa parce que du coup les couleurs vont bien avec mon sac banane. Je vais mettre ça sur ma banane Lidl en fait. Le petit badge il est bleu et jaune et la banane elle est bleu, jaune et rouge, donc ça ira bien avec. Voilà, je suis trop contente. Franchement, ça me, ça me fait rire. Et du coup, j'en ai plusieurs qui m'attendent encore. Alors, il me les donnera que au fur et à mesure. Donc, pour le moment, j'ai le droit d'avoir que celui-ci. Mais je suis plutôt contente et du coup, ça fait 1 mois que j'ai arrêté de fumer. Alors, si vous avez vu mes vidéos au fur et à mesure, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube en vidéo courte en fait dans les shorts. Je vous ai expliqué que j'avais refumé une fois depuis, mais on a décidé de compter vraiment ma date de décision d'arrêt, donc c'est le 18 juin. Enfin, j'ai arrêté du coup le 17 au soir, je pense, et j'ai refumé une fois depuis. Donc voilà, j'ai mon petit badge à poser sur mon sac à partir de demain. Je suis trop contente. Franchement, ça me fait beaucoup rire. On en avait parlé une fois en fait, mais je pensais pas qu'il allait me les commander et du coup, je trouve ça trop marrant. Petite idée de cadeau si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui arrête de fumer en ce moment, ou même sur d'autres trucs. Hein, je crois qu'il a commandé sur un site français où on pouvait vraiment les personnaliser. Donc il aurait pu écrire n'importe quoi, je pense, dessus. Enfin, ça doit pouvoir se trouver des sites comme ça. Et franchement, je trouve ça trop bien pour célébrer des petits trucs comme ça. C'est trop cool. Je vous retrouve finalement le lendemain pour finir ce vlog. Je sais pas pourquoi j'ai rien refilmé hier soir et du coup j'ai oublié de clôturer ce vlog. Il est actuellement 16h et je suis en train de prendre mon petit café pour le goûter. Je me suis fait un café froid aujourd'hui. Dans ma jolie tasse comme ça, elle vient de chez Zodio, celle-ci, j'adore les tasses transparentes pour les cafés glacés et je bois ça avec une petite paille. Je l'ai fait au lait de soja à la vanille, c'est celui que j'ai en ce moment, en fait j'ouvre un seul lait à la fois et après je fais pendant une semaine avec ce lait là. Et pour le goûter, je vais manger des petites brioches à la cannelle et à la vanille, enfin juste à la vanille je crois celle-ci, ça vient de chez Ikea. Je vous avais montré ça je pense quand je vous ai montré mes achats Ikea, j'en ai pris 2 paquets à la cannelle et 1 à la vanille. Et je mange celle-ci en premier parce que c'est celle qui périme le plus rapidement. Donc voilà, je vais pas m'enfiler le paquet entier, hein, mais je vais en manger quand même quelques-unes.
Et j'ai trop rien filmé aujourd'hui parce que j'ai rien fait de spécial. Enfin, ça aurait pas été très intéressant pour vous. J'ai fait du repassage, de la lessive, du montage de vidéos et j'ai préparé mes affaires parce que je retourne encore chez mes parents ce soir. Enfin, là, je vais pas tarder à partir. Il faut que je passe au magasin de tissus pour me prendre du tissu blanc pour continuer mon petit projet de couture là que j'ai commencé il y a quelques jours. Je voudrais le finir d'ici demain, donc je vais passer au magasin de tissus là sur l'allée, prendre juste la toile dont j'ai besoin. Comme ça, je pourrais faire ça en fait ce soir pour le finir. Et voilà, je suis trop contente vraiment d'avoir bien avancé sur tout ce que j'avais à faire. J'ai un peu continué le ménage aussi et tout. Donc là, je suis vraiment bien. Cette semaine, j'avais encore prévu aussi d'aller au cinéma. Alors, j'irai pas aujourd'hui du coup. J'avais repéré une séance à 13h30, mais j'ai pas eu le temps. Après, c'est un film qui vient de sortir là, qui est sorti hier. Donc, j'ai quand même à peu près 2-3 semaines pour aller le voir. Donc j'irai un autre jour. Je sais pas du tout vers quelle heure je vais rentrer demain en fait. Là ce soir je dors chez mes parents et comme je voudrais faire ma couture, en fait je rentrerai quand j'aurai fini ma couture. Donc je ne sais pas si je partirai demain matin ou si ça attendra demain soir. Je vais bien voir. Mais voilà, j'ai bien avancé chez moi sur tout ce que j'avais à faire. Donc je suis plutôt contente. Et du coup je vais arrêter ce vlog maintenant. Je reprendrai un vlog soit ce soir, soit demain, quand je ferai ma couture. Comme ça, vous verrez le résultat de mon haut que j'ai commencé du coup il y a quelques jours en patchwork. Si j'arrive à le finir d'ici là, mais franchement, il reste plus énormément de choses à faire, donc ça devrait être assez rapide. Donc je vous filmerai ça pour le prochain vlog et moi je vais arrêter celui-ci maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et je serai très contente d'échanger avec vous et de vous répondre. Ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!